Bonjour, c'est la deuxième vidéo de la série sur comment j'avais appelé ça, donc introduction à la magie du chaos. Cette semaine, je vais finir la vidéo qui s'était pas terminée la semaine passée. Fait que c'est un petit segment qui manque, mais je vais vous le couvrir tout de suite avant de commencer la deuxième vidéo dans le fond. C'était sur la ritualisation lors de la création et le chargement de vos sigils. Dans le fond, c'était juste pour vous dire que si vous ritualisez tout ça, que vous amenez des influences autres de vos... parce que certains ont probablement des connaissances en magie ou sorcellerie ou ces trucs-là. Que si vous décidez de ritualiser un peu plus la création et le chargement de vos sigils, je vous suggère toujours de, comment dire, chasser les démons. Comment on chasse les démons? Ben, vous pouvez vous faire une phrase du type, de quoi de bien théâtral, là, du type je suis un être de lumière, serviteur du Dieu source, et les entités ou démons malveillants ne sont pas les bienvenus ici. Veuillez quitter sur le champ ou subissez les foudres du Tout-Puissant. Exemple, bien théâtral. N'ayez pas peur de mettre de l'intonation, amusez-vous un peu dans tout ça, parce une des grosses parties du succès de ce que vous allez entreprendre va être le fait d'être capable de garder l'innocence d'un enfant, de vous émerveiller, de rire, être heureux, c'est extrêmement important. C'est la plus grosse puissance que vous allez pouvoir avoir. Ensuite, notez aussi que toutes les influences du plan astral vont être invalidées si vous faites ça. À partir du moment où vous chassez les démons, que vous vous placez sous la protection du Dieu source, vous êtes automatiquement protégé contre toute influence du plan astral. Les démons vont déguerpir en foutant la petite queue fourchue entre les pattes. Mais en contrepartie, ça va annuler toute influence venant du monde occulte sur lesquels vous vous fiez si vous faisiez déjà de la magie ou de la sorcellerie plus, parce que de la magie, il n'y a absolument rien d'occulte là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que c'est très important de chasser les démons avant de faire quoi que ce soit, parce que souvent, surtout si vous méditez, vous vous ouvrez, et à travers les chakras, tout ça, on peut être extrêmement manipulé. On est tous possédés. Dans le fond, il faut choisir par quoi. C'est pas une option. Le plan astral a un effet sur nous. C'est ça, il faut choisir qu'est-ce qui nous possède, dans le fond. La plus grande puissance que vous pouvez faire venir sur vous, parce que si vous obtenez des bénéfices du monde du plan astral, c'est des démons qui vont agir pour vous, sur vous, et ils font pas ça gratuitement. Les gens pensent que les démons sont là pour nous servir, absolument pas, ils n'ont aucune raison de faire ça. Dans le fond, c'est comme un contrat fait, qui n'a jamais été fait dans le fond, mais qui existe. Si vous demandez les services de démons, à la fin de votre vie, quand le contrat sera terminé, vous aurez à payer pour ce que vous avez reçu. Dans le fond, il n'y a rien de gratuit, absolument pas. Et ceux qui se pètent les bretelles en jouant avec des démons vont faire un putain de saut à la fin de leur vie. Fait que je vous suggère toujours de faire venir sur vous l'Esprit Saint, le Holy Ghost, qui est une puissance qui va éloigner tout ce qui est négatif, dans le fond, autour de vous, et ça va vous protéger. Vous ne serez pas moins puissant si les forces occultes n'agissent plus, parce qu'on va développer un système de magie qui va compenser et qui va être beaucoup plus puissant. Parce que veut pas, peu importe qui dans le monde occulte, je l'attends avec une brique et un fanal, parce qu'il peut absolument rien contre moi. Je suis serviteur de la plus grande puissance de l'univers. Que peut-il m'arriver? Rien du tout. Arrêtez d'avoir peur. Fait que c'était comme la fin du segment qui manquait sur la vidéo de la semaine passée. Puis tout ce qui est New Age, éloignez-vous-en. Beaucoup du
contenu du New Age et des demi-vérités, de la manipulation pour vous ouvrir à des possessions. Vos affaires de chakra, là, calmez-vous les nerfs avec ça. Ça fait partie de la psychologie évolutive de l'être humain. Puis si vous n'êtes pas prêt, vous jouez avec ça. Une bonne montée de Kundalini, vous allez vous ennuyer de votre mère en tabarnak. Il y a des gens qui virent fous. Donc, ces choses-là vont venir quand ça sera le temps, mais il n'y a rien qui vous empêche d'activer votre glande pinéale, puis de la garder propre, la nettoyer. Puis, ça va être un de vos bons outils, mais ça va être traité dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais juste parler un peu plus de la philosophie en arrière de ce que je vais vous enseigner. Vous apprendrez rien de bien profond sur cette vidéo aussi. Ça va venir sur les autres où je vais traiter les sujets en profondeur un peu plus. Fait que dans le fond, je veux que vous réalisiez que comment je pourrais commencer. On fait tous l'expérience de la même réalité, mais de façon différente. Ce qui fait qu'en quelque sorte, on a notre propre réalité qui est inclue dans la réalité du tout. Et cette réalité-là, on peut l'influencer. On est maître de notre réalité. Il faut absolument vous rentrer ça dans la tête drette là. Votre réalité est la vôtre. Dans votre réalité, vous avez tous les pouvoirs et toutes les possibilités. Vous êtes tout puissant. Comme je dis souvent aux New Agers qui viennent nous dire qu'on est tous des dieux, c'est absolument faux. Dieu agit à travers nous, nous ne sommes pas des dieux. Dans la physique quantique, c'est pas une théorie, c'est quelque chose qui a été prouvé, demandez-moi pas comment. Encore là, la science, il faut en prendre et en laisser. Que deux particules d'un même atome, même s'ils sont séparés de milliards d'années-lumière, vont interagir en même temps, vont faire le même mouvement en même temps, peu importe la distance qui les sépare. Dans le fond, nous et Dieu, c'est un peu la même chose. Ça peut vous donner un peu une idée de comment ces choses-là peuvent être possibles et fonctionner, car tout ça c'est explicable par l'alchimie, la physique quantique et la physique dimensionnelle et compagnie. Fait que c'est ça, vous êtes maître de votre réalité, vous pouvez l'influencer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais à partir du moment où votre subconscient aura compris et assimilé le fait que vous êtes tout puissant dans votre réalité, les choses vont se mettre à se placer. Ça peut prendre 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il faut toujours vous auto-suggérer que votre réalité c'est la vôtre et que vous en avez le total contrôle. On va y venir plus en profondeur là-dessus aussi, parce que la vidéo d'aujourd'hui pourrait durer 10 heures. Fait que je survole bien rapide, je continue. On a une discussion avec l'univers en tout temps. Qu'on le veuille ou non, on envoie et on reçoit. On reçoit en conséquence de ce qu'on envoie. Envoie du positif, tu reçois du positif. Simple as that. N'oubliez jamais aussi que l'énergie que vous investissez dans tout ce que vous faites vous revient. Vous aurez des résultats à la mesure des efforts que vous mettez. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas passer outre ces lois-là. Fait que vous me direz que c'est pas de la magie, mais ça fait partie dans le fond du concept de tout mettre les probabilités de notre bord pour avoir de plus de chances possibles de réussir. Que ce soit physiquement ou en magie. C'est des choses que vous devez comprendre et assimiler. Et vous ne pouvez pas passer à côté parce que si vous faites les choses à moitié, ça va marcher à moitié ou ça ne marchera pas du tout plutôt. Il y a 3 étapes dans une demande à l'univers ou à la source ou à Dieu ou whatever. Pas whatever, mais vous comprenez le concept. Vous avez l'investissement. Dans le fond, le temps, l'énergie, l'intention, la dévotion que vous mettez à faire votre demande. Et ensuite vient la réception.
de ce que vous avez demandé. Plus vous allez avancer, plus vous allez être connecté, plus ça va arriver vite, les résultats vont se faire voir vite. Mais au début, ça peut être long. Il faut être patient, il faut demander et complètement oublier, ne pas focusser, ne pas obséder. On demande et on fait la paix avec ça. Il n'y a rien qui empêche de donner de l'intention à vos sigils ou des trucs comme ça. Bien au contraire, mais il ne faut pas obséder, il ne faut pas attendre quelque chose. Il faut juste être à l'écoute. Ça va arriver de toutes sortes de façons. Vous avez besoin d'argent, vous demandez de l'argent, paf, vous trouvez 10 000 $ par terre dans un rouleau. Ben, ce 10 000 $ là, c'est quelqu'un qui l'a perdu. Fait qu'il faut être très conscient de ce que vous demandez, parce que ce que vous allez recevoir, c'est quelqu'un d'autre qui va le perdre. Soyez sûr que l'usage que vous allez en faire va valoir la peine de priver quelqu'un d'autre de ça. Parce que le 10 000 $, c'est quelqu'un d'autre qui l'a perdu. Ça apparaît pas comme ça sur un trottoir. Je pense que c'est assez clair. Je vais essayer de faire ça quand même assez simple et rapidement parce que ça va être long sinon. J'ai tendance à partir et à ne plus arrêter. Faut pas oublier que l'anxiété vient du plan astral. Dans le fond, à partir du moment où vous avez compris ça, vous savez que ça vient pas de vous et que c'est quelque chose en dehors de vous. Demandez à l'Esprit Saint d'éloigner toutes ces merdes-là et ça va arrêter. Aussi simple que ça. Fiez-vous toujours à ce que vous ressentez et pas à vos sens. Les sens, c'est juste 50% de la réalité. Environ. Puis, fiez-vous toujours à votre ressenti. On a l'intuition, la clairvoyance qui dormante dans notre ADN et les gens avec la glande pinéale active et tout ça, c'est beaucoup plus présent chez nous, quitte à faire rire de nous. Sans dire que je vois les choses, je peux prédire ce qui va arriver. En tout cas, on va revenir là-dessus, je ne veux pas trop m'égarer encore. Fait que fiez-vous toujours à votre ressenti. Si quelque chose ne fit pas en vous, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Extrêmement important. Et voilà, continue les notes. Oubliez tout ce que vous pensez savoir, tout ce que vous avez appris à l'école, toutes les expériences et tout ce que vous avez acquis dans votre vie. Il faut complètement tout oublier ça, puis repartir comme si vous recommenciez l'école à apprendre vraiment comment le monde fonctionne, parce que c'est pas du tout comme on vous l'enseigne à l'école. Oui, cette réalité-là existe, mais on fait fi de choses qui sont réelles et vérifiables. Et personnellement, j'ai perdu tout respect en la science parce que un scientifique, l'approche scientifique va de vérifier tout avant de prendre une décision. Et ça, on le fait pas présentement. Je dis pas que les scientifiques c'est des cons, mais il y en a plusieurs qui vont avec l'argent et qui sont manipulés, qui veulent pas perdre leurs avoirs et tout ça. Fait qu'oubliez tout ce que vous avez appris avant, on repart à zéro. C'est ce que j'ai fait il y a 2 ans environ, puis c'est la meilleure décision que j'ai prise. Abandonner toute logique conventionnelle. Toute. Pour bien réussir dans la pratique de magie que je vais vous enseigner, c'est important de choisir dans quoi vous mettez votre temps, même quand vous ne faites pas de magie. C'est très très important d'utiliser des moments, au lieu d'écouter un American Dad ou un film, une comédie de poche d'Adam Sandler, écoutez un documentaire, lisez un livre. Donnez-vous des outils pour être des meilleurs êtres humains et être plus performants dans votre pratique et comme être humain aussi. C'est extrêmement important la discipline et d'arrêter de... C'est comme un peu la nourriture, arrêtez de mettre de la merde dans vos têtes. La télé, c'est du mind control, c'est de la predictive programming. Ils vous préparent à des choses, ils vous endorment, et la plupart des gens sur cette planète-là sont complètement zombifiés. Ils peuvent même pas avoir une discussion comme... Ben, c'est pas une discussion qu'on a présentement parce que c'est juste moi qui parle, c'est un monologue, mais ce genre de choses-là ne peut pas être discuté avec
95% de la planète, malheureusement. Il y a comme un blocage automatique, puis on s'en va. Fait que j'ai remarqué beaucoup ça, fait que présentement, je sens une ouverture d'esprit à ces choses-là, donc je fais les vidéos. Je vais pas vraiment dealer avec un interlocuteur, fait que c'est bien cool. J'aime pas écrire non plus, ça me fait vraiment chier. Je voudrais tout écrire ça si jamais quelqu'un a des compétences et serait prêt à vouloir écrire une couple de bouquins, ben je pourrais partager mon savoir avec cette personne-là. Bon, on continue, c'est tous des points pêle-mêle que j'ai écrit vite fait sur le coin d'une table encore. Où en étais-je? On va parler des psychedelics, des drogues. La ayahuasca et toutes ces choses-là. Aussi, on va parler aussi que votre réalité, c'est votre magie. Les deux sont interreliés, puis il faut vraiment comprendre le concept de réalité pour pouvoir faire de la magie. Vous pouvez pas passer outre ça. Entourez-vous de beauté, entourez-vous d'art, entourez-vous de choses grandioses, belles, parce que ça augmente votre taux vibratoire et automatiquement votre entourage va influencer la puissance que vous allez avoir à influencer le tout. C'est très important d'être à l'ordre aussi, de bien placer les choses, parce que ça a une grosse influence sur vos vibrations, et plus elles sont hautes, mieux c'est pour vous, et pire c'est pour les démons. Parce que les démons, c'est des vampires éthériques, dans le fond, du plan astral, qui vont se nourrir de négativité. Donc c'est pour ça que tout nous pousse à être en basse vibration, parce qu'on sert de nourriture. Le pouvoir sur soi est beaucoup plus grand que le pouvoir qu'on a sur les autres. Je vais revenir là-dessus. Je vous laisse réfléchir à ce petit adage. Positif, 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 toujours, même dans le négatif. Ok, il m'est arrivé quelque chose, c'est chiant, c'est de la merde, mais ça me prépare pour quelque chose d'autre. Je vais être prêt quand ça va m'arriver. Merci pour cette épreuve. Au lieu de dire merde, encore quelque chose qui va pas bien, donner des coups de pied partout. Arrêtez de capoter quand ça va pas bien. Parce que ça finit par arrêter un jour, puis plus vous allez vous acharner dans ça, plus ça va durer longtemps. Aussi simple que ça. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes capable de vous parler. On continue. Je vous suggère de vous procurer un beau livre en cuir pour vous faire un grimoire, prendre les notes. Parce que un grimoire, c'est personnel. On ne peut pas acheter le grimoire de quelqu'un d'autre. On peut. Vous pouvez prendre mon grimoire. Moi, j'en ai pas, je vais en faire un d'ailleurs. Vous pouvez prendre mon grimoire, puis réussir à faire des choses, mais ça ne sera jamais pareil comme si c'est vous qui le faisiez. La peinture à numéro versus un peintre. Puis là, je parle pas d'un peintre en bâtiment. Faut toujours avoir en tête que notre état d'âme influence le tout, puis influence nous, influence notre subconscient. Essayez de jamais prendre les choses personnelles. Essayez de jamais prendre les choses pires, dites-vous. J'ai déjà vécu pire et ça s'est passé. On me prépare à autre chose. Juste changer d'angle, regarder quelque chose d'un autre angle, on le voit différemment. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important. L'état d'âme, l'état d'esprit. Aide-toi, le ciel t'aidera. Fais des efforts. Plus tu fais d'efforts, plus tu donnes d'intention, plus tu donnes de force à ce que tu fais, plus tu vas avoir de l'aide extérieure. Ce que tu envoies, tu le reçois. N'oubliez jamais ça. Ayez des rêves et des buts. Un but au moins. Et tout ce que vous allez faire dans votre pratique va être dans le but de vous améliorer, de vous amener vers le but ultime. Avec des petits checkpoints. Mais c'est important d'avoir un but dans la vie, d'avoir une motivation, parce que votre magie ne marchera pas. Ou elle va être faible. Vous devez croire en ce que vous faites et avoir des rêves. Émerveillez-vous, rêvez. C'est quelque chose qu'on a arrêté de faire. Et c'est très, très, très néfaste pour l'humain.
Fait que ça va être ça pour cette vidéo-ci. Je continue sur la prochaine.